La dernière édition du festival Espresso a réuni 250 journalistes jeunes âgés de 11 à 28 ans pour former une rédaction géante et dynamique. De la loi immigration aux Jeux de Paris 2024, ils ont pu porter un regard nouveau sur des thèmes clés de l'actualité. Aujourd'hui, focus sur l'économie des médias, les territoires d'outre-mer et les polluants PFAS. L'économie des médias, animée par Acremed. Une étude réalisée par Mediapart en février 2022 révélait un affaiblissement de la confiance en la démocratie au sein des médias. De la télévision, avec le débat présidentiel, aux multiples interventions de personnalités politiques à la radio et sur la presse écrite, les médias façonnent le débat public et influent de facto sur la vie politique. Et pour les journalistes, les taux se resserrent. La presse, pour qui la publicité est une source de financement essentielle, est soumise à des pressions. La mainmise des industriels étend son emprise dans le champ politico-médiatique. Cette expansion passe à la fois par le rachat de médias préexistants, à l'instar des nombreuses acquisitions du groupe Bolloré, CNews, Europe 1, Paris Match, et par la création de nouveaux médias. Une question économique désormais centrale dans le milieu journalistique, laissant place à un paysage uniformisé et contrôlé par de grands groupes, en témoigne le schéma Médias français, qui possède quoi, du monde diplomatique et d'Acremed. Un immense pouvoir donc, qui permet au groupe LVMH de supprimer toutes les publicités à un journal, pouvant leur faire perdre jusqu'à des millions. Territoire d'outre-mer, loin des yeux, loin du cœur. L'émergence de nouveaux projets de loi en France impacte conjointement les territoires d'outre-mer et les problèmes s'accumulent. Annoncé en début d'année, le projet de Gérald Darmanin visant à restreindre le droit du sol à Mayotte redéfinit d'autant plus la place des territoires d'outre-mer sur la scène politique. Cette nouvelle problématique reflète le manque d'intérêt de la France métropolitaine pour des territoires d'outre-mer lointains et dont finalement on ne semble vraiment rien savoir. Elle accentue le fossé avec la métropole et s'ajoute à la précarité dont souffrent depuis plusieurs années les oubliés de France. Une précarité racontée par la rappeuse Kazé dans son album Tragédie d'une trajectoire, véritable retour à ses racines, mais surtout un hymne à ses îles délaissées. Cette distance qui semble séparer deux mondes confirme les chiffres établis en 2018 par l'INSEE. La pauvreté dans les territoires d'outre-mer s'élève de 5 à 10 fois plus qu'en France métropolitaine. Des chiffres révélateurs pour une outre-mer loin des yeux, loin du cœur. Polluant éternel, pas envie d'être contaminé. Si l'horoscope du jour conseille aux Sagittaires de devenir végétarien, c'est parce qu'en 2024, une étude de Santé publique France révélait que 100% des individus testés étaient positifs à au moins une forme de PFAS, ces polluants éternels qui suscitent de plus en plus d'inquiétudes. Mais qu'en est-il vraiment ? Les PFAS, aussi appelés polluants éternels, sont des molécules constituées d'un squelette carboné et d'atomes de fluor. Ces atomes sont très liés entre eux, ce qui rend la molécule très stable. Elle se dégrade alors très peu dans la nature, d'où cette appellation de polluant éternel. Inventés en 1940 pour des usages militaires, les PFAS se sont rapidement intégrés à notre quotidien, notamment dans les aliments, l'eau, les emballages, mais aussi l'air. Leur accumulation dans les organismes vivants soulève des inquiétudes majeures, car ces molécules sont reconnues comme cancérigènes et présentent des risques sérieux pour notre santé. Pardon, nous devons interrompre ce programme pour 1 minute de pub. Le 4 avril dernier, Nicolas Thierry, député écologiste de Gironde, a proposé une loi visant à interdire l'utilisation des PFAS d'ici 2060. Une proposition qui reste seulement partiellement adoptée par l'Assemblée, car ces substances sont interdites dans les vêtements et les cosmétiques, mais persistent dans les ustensiles de cuisine. Depuis 2021, les PFAS sont progressivement bannis de certains pays, tels que l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège et la Suède. Cette proposition de loi aligne la France sur le projet européen d'interdiction des PFAS qui a ouvert la voie à l'une des plus grandes interdictions de substances chimiques jamais imposées en Europe. Alors vite, mettez-vous au vert, sinon c'est la mise en terre.